Salut, je suis Sandre, je suis auteure et scénariste de la nouvelle série de Marodi qui est Karma. Karma, c'est une longue histoire, c'est une histoire qui a commencé en 2015, année à laquelle je l'ai écrite et publiée, sur une page Facebook Boutou de Sandre. Alors Sandre, c'est une page qui est suivie par une large communauté que j'appelle ma deuxième famille, et d'ailleurs j'en profite pour leur faire un petit coucou. Donc qui ont beaucoup apprécié l'histoire. En 2018, c'est-à-dire 3 ans plus tard, j'ai eu l'idée d'en faire une série. Immédiatement, j'ai commencé à travailler dessus en montant déjà une petite équipe avec des membres de ma famille. Et puis quelques mois plus tard, j'ai eu la chance que nous présentions le producteur de Marodi, Mas Nour. Je l'ai rencontré et m'a fait confiance. Mon projet Binerco. Et voilà, nous décidons de liguer ensemble et quelques jours plus tard, je dirais même, on a commencé à vraiment travailler. Ça fait plus d'1 an maintenant que je travaille avec Mas, que je travaille avec ses équipes d'arrache-pied, non-stop. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine. Alors qu'est-ce que c'est Karma ? Karma, c'est une histoire fictive, mais je l'ai écrite sur la base d'un événement de ma vie, la perte d'un être cher, qui est représenté dans la série par le personnage de Anna. Donc, j'ai voulu lui rendre hommage, tout en créant toute une histoire fictive, ou des histoires fictives même, je dirais, autour d'elle. Donc j'ai voulu m'intéresser à cette génération entre 20 et 25 ans qui sont entre deux âges, entre l'adolescence et l'âge adulte où ils ne sont pas encore assujettis à tous les problèmes que rencontrent les femmes mariées ou les hommes mariés, mais qui sont encore dans cette phase de transition, bi ñu war a defee seen choix, bi ñu war a xeex peut-être pour certaines choses, à mener certaines batailles pour mën a def lu am lu ñu bëgg pour seen futur. C'est des étudiants ou pas forcément des personnes qui aussi sont déjà dans le milieu professionnel. Mais en tout cas, c'est vraiment focalisé d'abord. Les personnages principaux sont dans cette génération et un petit peu plus de 25 ans quand même. Mais par contre, Karma, ça ne touche pas que cette génération. J'ai voulu vraiment en faire quelque chose qui touche un large public. On parlera des adolescents et de leurs histoires. On parlera aussi des parents de nos acteurs principaux et de leurs péripéties, de leur passé, de leurs histoires, des problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Donc c'est vraiment une histoire bien ramenée. Normalement, plusieurs générations, donc de plus jeunes, de moins jeunes et de parents peuvent se retrouver. Si vous aimez les surprises, si vous aimez les intrigues, je vous invite vivement à regarder Karma. C'est une histoire pleine de rebondissements et qui saura, j'en suis sûre, réveiller plein d'émotions chez vous. Et j'ai voulu que cette histoire puisse toucher les Sénégalais, les Africains d'une manière générale, mais pas seulement. Je voulais aussi, étant donné que moi je suis dans la situation où je vis entre deux pays, je suis sénégalaise, je vis en France, je travaille ici, je voulais que ça puisse parler également à toute cette diaspora africaine, pas seulement sénégalaise. Hein. J'ai vraiment pas envie de m'arrêter au Sénégal, mais je parle vraiment à l'Afrique d'une manière un petit peu plus large. Donc cette génération qui vit entre deux pays, qui vit entre deux cultures, et c'est d'ailleurs ce qu'on va retrouver dans des personnages tels que Abdul Majid Kébé, tels que Boris, Souleymane Anan et Ndeye Marie, qui sont des personnes qui vivent en Europe et qui sont amenées à vivre entre les deux pays, à vivre des histoires entre les deux pays, telles que vous allez voir sur la suite de l'histoire. Retrouvez Karma tous les mardis et samedis à partir du 28 juillet sur la TFM et sur Marodi TV. Merci.